Quelle est la méthode la plus simple et la plus efficace pour faire un voyage astral? Je vous dévoile les techniques indirectes en détail dans cette vidéo. Je suis Romain Clément de Gaia Méditation. Dans cette 4e vidéo sur le thème du voyage astral, de la sortie de corps, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais enfin vous dévoiler la technique, le protocole le plus efficace pour réaliser une sortie hors du corps. Avant toute chose, il est vraiment très important que vous assimiliez bien toutes les informations, toutes les notions que j'ai présentées dans les vidéos précédentes. Sachez que la compréhension du phénomène est un facteur vraiment important pour réussir à faire un voyage astral. Bien souvent, quand on débute, on a tendance à vouloir se précipiter sur l'apprentissage des protocoles, des techniques et des méthodes sans réellement avoir compris leur fonctionnement. Sachez qu'une technique mal comprise ne vous aidera pas plus à réussir une sortie astrale. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, il y a 3 méthodes principales pour réussir à faire une sortie hors du corps. Tout d'abord, la méthode directe qui s'effectue sans sommeil préalable quand on est allongé sur le lit. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Ensuite, le rêve lucide. Quand on est en train de dormir, on rêve et on prend conscience qu'on est dans un rêve. Je la présenterai après la méthode directe. Et enfin, la méthode indirecte, la fameuse méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui s'effectue au réveil après une phase de sommeil. Je vais vous présenter toutes les bases et il y aura d'autres vidéos pour s'exercer et pour approfondir toutes nos connaissances sur cette méthode. Le voyage astral a longtemps été considéré comme quelque chose de difficile à atteindre, mais c'était sans connaître la méthode indirecte. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas l'inventeur de cette méthode, mais je peux vraiment témoigner de son efficacité. Le nom méthode indirecte a été donné par Michael Raduga, grand spécialiste de la sortie de corps et du rêve lucide. Dans d'autres vidéos, je dresserai une liste plus exhaustive de toutes les différentes techniques à utiliser, il y en a plus d'une centaine, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de leur publication. Allez, sans plus tarder, penchons-nous sur le principe des techniques indirectes. Il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre pour réaliser ces techniques, elles demandent juste de suivre à la lettre le protocole. Le taux de réussite est déterminé à 90% par ce que vous faites, quand vous le faites et comment vous le faites. Notez bien que toutes les étapes que je vais énumérer marchent parfaitement au moment du réveil, de la sieste de l'après-midi ainsi que pendant la nuit. Mais on va examiner plus en détail la solution parfaite pour y parvenir. Il s'agit de la méthode différée. Avec cette méthode, on va pouvoir faire plusieurs tentatives en une journée et le taux de probabilité de réussir est assez fort, en général entre 1 et 3 jours. La moitié des personnes à qui j'explique cette méthode y parviennent dans ce délai. Beaucoup de personnes qui utilisaient d'autres méthodes qui exigent beaucoup d'efforts décident de se perfectionner grâce aux techniques indirectes. Personnellement, c'est ma méthode de prédilection. Pourquoi cette méthode est beaucoup plus simple que la méthode directe qui se pratique sans sommeil préalable? Beaucoup de personnes croient que la seule façon de faire une sortie de corps est de s'allonger, de faire des actions spécifiques et de sortir de son corps. Mais en fait, ces techniques directes sont beaucoup plus difficiles que les techniques indirectes. Alors voici le secret pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Surtout, n'hésitez pas à mettre pause pendant la vidéo pour prendre des notes. Quand on s'allonge et qu'on essaye de sortir de notre corps physique, par la méthode directe donc, dans quel état physiologique se trouve-t-on? On est dans l'état de veille, on est allongé, éveillé et on essaye à tout prix de sortir de notre corps. Mais on a vu précédemment dans la première vidéo que c'était seulement possible en passant par le sommeil paradoxal, le sommeil REM. Qu'est-ce qui se passe alors? Quand on s'allonge avec la méthode directe, on doit s'exercer à changer notre état physiologique. C'est pas une simple visualisation guidée, c'est bien plus complexe que ça, du moins pour la plupart des personnes. On verra que c'est beaucoup plus simple pour les personnes qui ont l'habitude de méditer régulièrement. On doit donc arriver à se relaxer suffisamment sans plonger dans une léthargie trop profonde et atteindre le sommeil paradoxal. De plus, ce sommeil REM, sommeil paradoxal, il est précédé d'un sommeil lent, un sommeil non REM. Et c'est là que la plupart des difficultés apparaissent. On doit réussir à atteindre un micro-sommeil et revenir dans un état de flottement de conscience avec une paralysie du corps nécessaire pour faire un voyage astral. Avec la méthode indirecte, dans la plupart des cas, les réveils naturels se produisent pendant la phase de sommeil paradoxal. Et on est déjà dans cet état de phase requis pour se dédoubler. Alors ma tâche n'est pas de vous apprendre à rentrer dans cet état de phase, mais surtout de vous faire réaliser que vous y êtes déjà au moment du réveil. Avec la méthode directe, quand on essaye de rentrer dans cet état, la porte est fermée. Avec la méthode indirecte, vous vous réveillez et la porte est déjà ouverte. Je vais donc vous montrer où elle se trouve, où aller et comment utiliser cet état de phase. Vous verrez que quand vous l'aurez réalisé, toutes vos actions seront beaucoup plus efficaces. La plupart des spécialistes du voyage astral arrivaient au début à faire une sortie astrale au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Et aujourd'hui, avec cette méthode, ils arrivent à en faire plusieurs dans la même semaine. En ce qui me concerne, il m'est déjà arrivé d'en faire 12 dans la même semaine sans pour autant avoir essayé toutes les nuits. Ça fait environ 3 à 4 sorties dans la même nuit. Et au bout d'un moment, on arrive à être surpris des fois où on n'y arrive pas.
Il est même déjà arrivé qu'un débutant qui n'avait pas fait une seule sortie de corde de toute sa vie apprenne la méthode indirecte. Et en une nuit, il a pu faire 8 tentatives et réussir 6 sorties de corde. Alors par quoi commencer? La première étape consiste à préparer son plan d'action. Il est très important de dresser une petite liste d'actions qu'on souhaiterait accomplir pendant la sortie de corde. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va créer une motivation nécessaire pour augmenter nos chances de réussite pour faire une sortie de corde. Et la deuxième, c'est qu'il est très important de savoir quoi faire une fois sorti. Si vous ne savez pas quoi faire, vous allez avoir tendance à retourner précipitamment dans votre corps physique. Alors pour démarrer, je recommande à tout le monde de choisir une action simple à réaliser pour faciliter l'entrée en matière. Pour le choix de la première action, je vous propose dans notre exemple d'aller vous regarder dans un miroir. Alors peu importe où vous vous trouvez, ça peut être chez vous, chez des amis ou autre, vous vous regardez dans le miroir et en deuxième action, allez manger ou boire quelque chose, dans la cuisine par exemple. En troisième action, choisissez une action avec une forte charge émotionnelle, toujours dans le but d'augmenter votre motivation et donc vos chances de réussite. Si vous ne trouvez pas d'idée, je vous propose de vous référer à la deuxième vidéo sur les différentes applications du voyage astral. Si pendant le dédoublement vos sensations sont vagues, une mauvaise vue ou une mauvaise sensation du corps par exemple, n'hésitez pas à palper et à examiner tous les objets que vous verrez autour de vous. Ça rendra la perception beaucoup plus réaliste et on verra que c'est les mêmes techniques qu'on utilisera au premier signe de retour au corps. On appelle ça les techniques de maintien et on se penchera sur ces techniques plus tard dans d'autres vidéos. Il y a plusieurs périodes adaptées au bon emploi des techniques indirectes. La veille, avant un jour de repos, un jour où vous n'avez pas à vous lever tôt, couchez-vous comme d'habitude et réglez votre réveil de façon à dormir environ 6 heures. Imaginons que vous vous couchez à minuit, alors réglez votre alarme à 6 heures du matin. Jusqu'à 6 heures, vous ne faites rien d'autre que dormir. Le but est de se reposer dans l'idéal, bien que quelques essais peuvent être tentés un peu avant 6 heures. Il faut surtout effectuer aucune technique avant d'aller se coucher. La base nécessaire est juste d'aller se coucher et de bien dormir. N'oubliez pas que meilleur sera votre sommeil pendant ces 6 heures et plus grandes seront vos chances de réussite. Quand le réveil sonne à 6 heures, il faut absolument que vous leviez. Alors levez-vous, marchez, vous pouvez aller aux toilettes, vous pouvez boire de l'eau, du jus de fruits, peu importe. Je vous recommande de relire vos notes, relire votre plan d'action et seulement après retournez vous coucher. Pour les personnes qui ont une nuit assez courte et qui doivent se lever tôt, répétez-vous cette phrase au moment d'aller vous coucher. Je vais me réveiller dans la nuit et lors de mes derniers réveils, je ferai des techniques de séparation que j'expliquerai tout à l'heure. Le réveil a sonné, vous êtes levé, vous avez marché, relu vos notes, tout ça pendant 3 à 50 minutes de veille en fonction de votre capacité à vous rendormir. Ensuite, vous retournez vous coucher tout en concentrant votre attention sur le fait qu'à chaque réveil suivant, vous entamerez des cycles de techniques indirectes pour tenter un voyage astral et réaliser votre plan d'action établi par avance. Inutile de régler une nouvelle alarme car chaque réveil successif devra être naturel. L'idée est vraiment d'aller se recoucher en pensant avec détermination, je m'endors et je vais me réveiller dans la foulée et je tenterai immédiatement les techniques pour me séparer. Que ça ait marché ou non, peu importe, vous vous endormez avec l'intention de retenter à nouveau au prochain réveil. Un petit conseil très utile, s'il y a trop de lumière dans la pièce et que vous avez du mal à dormir, n'hésitez pas à mettre un masque sur les yeux ou s'il y a trop de bruit, n'hésitez pas à utiliser des bouchons d'oreille ou des boules caisses. Le but du jeu va être de tenter de se réveiller en restant parfaitement immobile et sans bouger le corps physique, en gardant les paupières fermées. Vous verrez que ça augmente considérablement l'efficacité des techniques indirectes. Ensuite, vous pouvez vous rendormir histoire de dormir 2 à 4 heures de plus jusqu'à 8 heures ou 10 heures du matin, ou plus si vous avez l'occasion de faire une grasse matinée, et utiliser chacun des réveils naturels consécutifs à venir, vous verrez qu'il y en a beaucoup plus que d'habitude. Du coup, en une matinée, étant déjà dans l'état de phase requis, vous pourrez effectuer beaucoup de tentatives, dont 25% sont déjà efficaces chez les débutants, 70 à 95% chez les plus expérimentés. Si vous avez des difficultés pour vous rendormir, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez essayer de raccourcir la période dans laquelle vous restez éveillé, ou prendre un petit biscuit sucré ou un chocolat qui facilitera l'endormissement. Au contraire, si vous avez un sommeil trop profond, il va être recommandé de rallonger la période dans laquelle vous restez éveillé et vous pouvez aussi vous autoriser un petit café ou un petit thé. En dernière course, si vous avez peur de ne pas pouvoir vous réveiller facilement après vous être endormi, je mets à votre disposition un réveil pratique en MP3. Toutes les informations pour le télécharger sont dans la description. En gros, au moment de vous rendormir, vous lancez ce fichier audio et ma voix vous réveillera environ toutes les 20 minutes pour vous rappeler de faire des tentatives de séparation. Ça a l'avantage de vous rappeler tout ce que vous avez à faire au moment du réveil, mais n'utilisez ce fichier que si vous avez peur de ne pas pouvoir vous réveiller plusieurs fois naturellement tout en restant conscient.
Si vous n'arrivez vraiment pas à vous rendormir, la fois suivante, essayez de régler votre réveil à 5 heures par exemple au lieu de 6. On verra qu'en fonction des personnes, on le réglera à 4h30 ou 7 heures après l'heure du coucher. L'idée est vraiment de régler ce réveil de façon à ce qu'il nous manque encore 2 à 3 heures de sommeil. Quand la phase de réveil est trop courte, quand vous vous contentez d'éteindre votre réveil sans même vous rappeler votre plan d'action par exemple, vous verrez que le sommeil qui suit risque d'être vraiment profond si bien que l'intention ne tiendra pas. Au prochain réveil, vous aurez déjà oublié que vous avez l'intention de faire une tentative. Alors pourquoi la méthode différée est-elle si efficace ? On a parlé du sommeil lent et du sommeil paradoxal REM avec des mouvements rapides oculaires sous la paupière. Quand vous êtes assez reposé, vous avez donné à votre corps tout le sommeil lent dont il a besoin. Ce qui fait qu'au moment du réveil, votre cerveau est beaucoup plus alerte qu'en début de nuit. Vous allez vous rappeler beaucoup plus facilement votre intention et votre plan d'action. Du coup, quand vous retournez vous coucher, vous réaffirmez votre intention en étant déjà dans le bon état physiologique requis pour faire une sortie de corps. Vous obtiendrez donc plus de micro-réveils qui seront quasiment tous dans cette phase de sommeil paradoxal REM. C'est simple, si vous voulez augmenter drastiquement vos chances de réussite pour faire une sortie de corps, il faut essayer cette méthode différée. Si ça vous dérange de mettre un réveil pendant la nuit, essayez donc d'utiliser tous les réveils naturels pour vous lever, vous remémorer votre plan d'action et retourner vous coucher en réaffirmant votre intention de tenter une sortie au moment du réveil. À chaque réveil, tout en étant bien attentif à rester immobile sans ouvrir les yeux, vous devez tenter de vous séparer immédiatement. 50% des techniques réussies se produisent dans cette première étape, simple et efficace, que la majorité des personnes ignorent. En fait, c'est simple, plus on attend au moment du réveil, plus on risque de s'éloigner de l'état recherché. Alors beaucoup de gens bougent au moment du réveil, moi y compris, et tout ce qui peut réveiller nos sens physiques va avoir tendance à nous éloigner de cet état de phase requis. Mais sachez bien que c'est pas une condition obligatoire ni rédhibitoire. On se dit après avoir fait un mouvement au réveil qu'il n'y a plus aucune raison d'essayer et on perd confiance. C'est une grosse erreur, c'est pas la fin du monde. Combien de fois il vous arrive de vous réveiller, de changer de position et de vous rendormir sur le champ? Il faut vraiment utiliser chaque opportunité qui s'offre à vous au moment du réveil. L'idée est vraiment de replonger dans cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil, de vous remettre volontairement dans cet état de somnolence. Dans ces cas-là, si vous essayez un dédoublement avec conviction, comme si de rien n'était, comme si vous n'avez pas du tout bougé, vous verrez que vos chances de réussite seront comparables à celles d'un réveil immobile. Le réveil sans mouvement est un vrai plus, mais ça ne doit pas devenir une obsession. Si à l'instant du réveil, vous ressentez un inconfort, le besoin de déglutir, une démangeaison ou autre, n'hésitez pas à satisfaire ce besoin naturel. Notez aussi que tous les mouvements réveil ne sont pas tous réels. Et au moins pour cette raison, quand on a l'impression de bouger, il faut tenter d'exécuter les techniques indirectes. En effet, environ 20% des perceptions qu'on a et des actions qu'on a l'impression de faire au moment du réveil ne sont pas réelles et totalement illusoires. Mais quand on n'est pas conscient du phénomène, on ne sait pas ce qui nous arrive. On peut par exemple penser se gratter l'oreille avec la main physique alors qu'en réalité on bouge la main subtile. On peut commencer à percevoir des pseudo-sons dans la pièce, dans la rue ou chez les voisins alors que ça n'a pas de sens. On peut aussi observer ce qui nous entoure alors qu'on a les yeux fermés. Alors si vous identifiez de tels signes, immédiatement essayez de sortir de votre corps. Maintenant, comment procéder? Alors prenons ce verre plein qui représente votre corps physique avec toutes les sensations qui vont avec et ce verre vide qui représente votre corps astral. Au moment du réveil, focalisez votre attention sur un miroir, chez vous par exemple, et essayez d'apparaître devant ce miroir. Examinez-le, touchez-le, palpez-le, tous les rebords, essayez de le sentir. Et au bout d'un moment, vous verrez, vous réaliserez que vous êtes devant ce miroir et vous ressentirez plus du tout votre corps physique allongé dans votre lit. On a vu dans la vidéo précédente qu'il n'y a aucun risque. À ce moment-là, votre corps physique n'est pas du tout inoccupé. Alors cette phase, cet exercice ne doit pas durer plus de 5 secondes, 10 secondes grand max, c'est très court. Si vous réussissez à apparaître devant le miroir, quelle sera votre prochaine action? On a vu plutôt que ce serait de manger ou boire quelque chose et seulement après, vous réalisez votre action personnelle. Si vous n'arrivez pas à apparaître devant le miroir, c'est pas grave, il vous reste encore 1 minute entière avant d'aller vous recoucher et de reformuler une intention de retenter une séparation au prochain réveil. Alors maintenant, afin de vous séparer de votre corps, on va utiliser ce qu'on appelle des techniques de séparation. Les 3 principales techniques de séparation que je vais vous expliquer consistent à s'extraire de son corps en roulant, en se mettant debout et en lévitant. Tout d'abord, commençons par rouler. Alors juste au moment du réveil, essayez de rouler au bord du lit sans utiliser les muscles. N'ayez pas peur de tomber du lit ni de heurter le mur et vous préoccupez pas des détails concernant les sensations. Simplement roulez, coûte que coûte, et si ça marche pas, tentez tout de suite la suivante. Au réveil, essayez coûte que coûte de vous lever pour sortir de votre lit sans bouger votre corps physique, sans bouger un seul muscle. Cette action doit être réalisée de la manière la plus naturelle et la plus aisée possible. Si cette technique ne marche pas, passez à la suivante.
Pour notre troisième technique, on se réveille dans une position allongée et on va essayer de s'élever de notre corps en entier. On va essayer de l'éviter. On se pose même pas la question de savoir comment on le fait parce qu'on le sait intuitivement grâce à nos rêves. Dans les trois cas, il n'y a pas besoin d'imaginer les actions. Il faut vraiment les effectuer de la manière la plus naturelle possible. Et vous verrez que lors de votre première sortie, ça vous semblera totalement naturel. D'ailleurs, le terme séparation n'est pas vraiment approprié. Notez bien que dans la plupart des cas, au moment de sortir du corps, on ne ressent pas forcément cette séparation, on ressent que des mouvements normaux. L'entrée en voyage astral par dédoublement ne se produit en fait que dans un cas sur 10. Le reste du temps, on sort de notre corps simplement en se levant ou en lévitant. Il y a d'autres techniques de séparation, comme chuter par exemple, ça va être l'inverse de la lévitation, on va tomber à travers le lit. Sinon, il y a aussi rouler en arrière ou être tiré par quelqu'un, et dans ce cas-là, on va nous extirper du corps physique par le bras ou par la jambe. Il y a beaucoup d'autres techniques, mais je ne vais pas vous inonder d'informations, il y a déjà beaucoup à assimiler. Attention, on essaie les techniques de séparation pendant 5 secondes maximum en passant de l'une à l'autre. Si ça fonctionne, tant mieux, on va pouvoir appliquer le plan d'action. Si ça fonctionne pas, on va se tourner vers les cycles de techniques indirectes à ce moment-là uniquement. En quoi consistent les cycles de techniques indirectes? Si on n'arrive pas à se séparer, ce qui va devenir assez clair au bout de 3 à 5 secondes, on va amorcer dans la foulée, pendant 1 minute maximum, 2-3 techniques indirectes qu'on va effectuer en alternance, et dès qu'on commence à obtenir des petits résultats, on va pouvoir tenter de se séparer à nouveau. Il y a énormément de choix parmi toutes les techniques indirectes qu'on peut utiliser pour cette méthode. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je présenterai une liste qui en recense pas loin de 100 de nature différentes. Après les avoir essayées toutes, vous en choisirez 3-4 qui vous conviennent le mieux, les plus simples et les plus efficaces. Dans cette vidéo, je vais en expliquer 4 qui sont certainement les plus simples et les plus efficaces. La technique de la nage d'abord qu'on va effectuer pendant 3 à 5 secondes. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup cette technique et je l'utilise systématiquement dans tous mes cycles de techniques indirectes. D'autres personnes préféreront utiliser plutôt la marche à pied, la course ou pédaler. En quoi ça consiste ? Alors vous allez imaginer le plus ardemment possible que vous nagez. Vous pouvez même visualiser l'endroit, imaginez que vous nagez dans un lagon aux eaux turquoises. Peu importe le type de nage, mettez-y de l'intensité. Au bout d'un moment, vous allez ressentir que vous nagez vraiment. Ça voudra dire que vous avez réussi à apparaître dans ce lagon. Passez au plan d'action, vous mettez l'intention de voir un miroir et très instinctivement, certains verront leur reflet à la surface de l'eau, d'autres verront un miroir au bord de l'eau, d'autres plongeront au fond pour trouver un miroir. Et si vous sentez que vous nagez mais que vous n'avez pas visualisé l'endroit, à ce moment-là, vous repassez directement aux techniques de séparation, se lever, rouler sur le côté ou l'éviter. Alors dans notre exemple, imaginons que la nage n'ait pas marché, on n'a pas réussi à se séparer. On va passer dans la foulée à la rotation qu'on va effectuer pendant 3 à 5 secondes. L'idée est vraiment de ressentir un effet vestibulaire, un effet rotatif vers la gauche ou vers la droite en l'imaginant. Si on ressent la rotation de manière stable et réelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est entré en état de phase et qu'on n'a plus qu'à se séparer. En se levant, en roulant sur le côté ou en l'évitant. Si maintenant la rotation est ressentie de manière légère, il va falloir l'amplifier avec beaucoup de volonté. Vous ne demandez pas réellement comment faire, il faut juste y mettre de la volonté. On l'amplifie et au bout d'un moment, on va pouvoir se séparer et amorcer le plan d'action. Il y a une petite astuce qui va permettre d'amplifier cette rotation. Vous allez pouvoir, tout en gardant les paupières fermées, tourner les yeux vers la gauche pour amorcer une rotation vers la gauche ou vers la droite pour amorcer une rotation vers la droite. Mais le tout, les paupières fermées, c'est très important. Si maintenant on n'arrive pas à se séparer avec cette technique pendant 3 à 5 secondes, on passe à la technique suivante qui va être la visualisation des mains. Elle va s'effectuer aussi pendant 3 à 5 secondes. Pour cette technique, comme pour la plupart des autres techniques indirectes, pas besoin d'être allongé dans une position particulière. Essayez de percevoir vos mains devant vous avec enthousiasme à environ 10-15 cm de votre visage, sans bouger vos mains physiques bien sûr et sans ouvrir les yeux. Essayez vraiment de ressentir coûte que coûte vos mains, les voir et même entendre le bruit du frottement. Si au bout de quelques secondes, on commence à voir nos mains, à entendre le bruit du frottement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a plus qu'à amplifier nos sensations jusqu'à ce qu'elles deviennent réelles. Et une fois réelles, on est en état de phase, en état de dédoublement et on n'a plus qu'à se séparer en se levant, en roulant sur le côté ou en l'évitant. Si on n'arrive pas à se séparer avec cette méthode, on passera à la technique indirecte suivante qui va être la bascule du corps fantôme ou phantom wiggling en anglais. Comme tous les autres techniques indirectes, vous allez effectuer la bascule du corps fantôme pendant 3 à 5 secondes. En quoi consiste cette technique? Pendant 3 à 5 secondes, essayez de faire balancer vos mains ou vos pieds tels que vous les percevez, sans aucune contraction musculaire, mais sans non plus imaginer le mouvement. Par exemple, essayez de forcer vos mains à pousser en bas, en haut, à tirer à gauche ou à droite. Et si par hasard vous avez une sensation de légèreté ou de viscosité grâce à cet exercice, insistez sur cette technique et augmentez coûte que coûte l'amplitude des mouvements. Dès que vous arrivez à 10 cm ou plus, il faut absolument tenter de vous séparer de votre corps physique en commençant par la partie en mouvement.
Tout ce que vous devez faire lors de chaque tentative, c'est d'alterner successivement 2 à 3 techniques pendant 3 à 5 secondes chacune. Je donnerai une liste plus exhaustive des différentes techniques dans d'autres vidéos. Ça vous permettra, comme elles sont de nature différente, de les essayer et de voir celles qui vous conviennent le mieux. Il est très important d'effectuer 4 cycles pendant 1 minute maximum. Des cycles de 2 à 3 techniques. Et peu importe si une technique ne marche pas à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'elle ne marchera pas plus tard. Nous voilà maintenant à l'étape 6. Que fait-on suite à la tentative? Si la séparation a bien eu lieu, on a vu précédemment qu'on a juste à mettre en œuvre notre plan d'action. Si rien ne s'est produit, donnez-vous pour objectif de faire 5 à 10 tentatives de sortir du corps au moment du réveil. On verra que si vous faites tout correctement, ça permettra à 50-80% des débutants de réaliser votre premier voyage astral. Si vous n'y arrivez vraiment pas, on étudiera ensemble dans une autre vidéo les principales erreurs que l'on commet dans 99% des tentatives échouées. En aucun cas n'essayez la méthode indirecte tous les jours. Vous verrez que ça diminuera radicalement l'efficacité de vos tentatives futures. N'essayez pas plus de 2 à 3 fois par semaine pour les débutants notamment. Si maintenant vous n'avez pas la possibilité de dormir longtemps avec coupure du sommeil, rappelez-vous qu'avec la méthode indirecte, vous pouvez vous servir de tous les réveils consécutifs naturels. Ils arrivent pendant la nuit, mais aussi à la fin de la sieste de l'après-midi par exemple. À ce moment-là, le plus important est de vraiment garder cette intention, l'affirmer, de vouloir faire une tentative au moment des réveils consécutifs. Malgré la simplicité de la méthode, je sais déjà que plusieurs débutants s'obstineront à s'écarter des instructions données, à vouloir les faire à leur sauce sans mener les actions jusqu'au bout. Alors je vous dis une chose vraiment très importante, plus vous appliquerez les actions à la lettre, plus vous aurez de chances de réussir. Parmi toutes les erreurs les plus communes qu'on va rencontrer, il y aura l'oubli de se séparer et l'absence de détermination. On va maintenant se pencher sur les 4 principes d'efficacité. Le premier principe d'efficacité est d'essayer de vous séparer de votre corps coûte que coûte. Quand vous faites toutes les techniques pour entrer dans la phase de dédoublement, pour vous séparer, essayez de vous identifier à ces techniques. Faites en sorte que ça soit un peu le dernier but et objectif de votre vie. Essayez à tout prix de vous libérer de votre corps physique. Passons maintenant à notre deuxième principe d'efficacité, l'enthousiasme. Mettez bien toute votre émotivité, toute votre intention dans les techniques pratiquées. La détermination et l'enthousiasme ardent d'obtenir un bon résultat augmentera grandement votre taux de réussite. Le troisième principe d'efficacité est assez évident, il s'agit de la confiance. Comme pour tout, avoir confiance en soi est un élément déterminant. À chaque tentative, essayez d'avoir un maximum de confiance en votre réussite. Essayez de vous dire, cette fois, je le ferai. Si vous manquez de confiance et que vous vous dites, bon, je vais essayer, mais j'y crois pas trop, vous verrez que la probabilité de réussir diminuera drastiquement. Le dernier principe d'efficacité à ne pas prendre à la légère est l'automatisme. C'est en effet hyper important, primordial de bien connaître le protocole, la méthode et les techniques. Vous vous couchez à 23h au minuit et réglez votre réveil à 6h du matin. À 6h, vous vous réveillez, vous marchez un peu, allez aux toilettes pour soulager votre vessie, prenez un verre d'eau, vous vous rappelez les techniques indirectes que vous souhaitez effectuer et votre plan d'action une fois en voyage astral. Se voir dans un miroir, manger ou boire, puis votre troisième action personnelle. Entre 6h05 et 6h50, vous vous recouchez avec une intention fixe de vous réveiller immobile et les paupières fermées et d'entrer dans la phase de dédoublement à chacun des réveils consécutifs qui suivront. Admettons que vous réveillez à 7h35. Si vous n'avez pas bougé, aussitôt vous essayez de vous séparer de votre corps. Si en 3 à 5 secondes vous n'avez pas réussi ou vous avez bougé dès le réveil, entamez jusqu'à 4 cycles maximum de techniques indirectes sans dépasser 1 minute. Imaginons que vous commencez par la technique de la nage, par exemple pendant 3 à 5 secondes. Ça ne marche pas, vous passez à la technique de rotation à effectuer pendant 3 à 5 secondes. Si elle ne marche pas non plus, essayez la bascule du corps fantôme pendant 3 à 5 secondes. Et si ça ne marche pas, vous recommencez de nouveau un cycle par la technique de la nage, puis par la rotation et enfin par la bascule du corps fantôme. Tout ça pendant 3 à 5 secondes pour chaque technique. Ensuite, vous entamez le troisième cycle, nage, rotation et bascule du corps fantôme. Au quatrième cycle, lorsque vous faites la rotation, soudain, vous commencez à percevoir quelque chose, vous avez l'impression de tourner, vous insistez donc sur cette technique-là pour amplifier la sensation. Vous tournez de plus en plus vite et vous vous séparez de votre corps immédiatement. Vous vous précipitez alors vers le miroir et en même temps, vous n'oubliez pas de tout palper autour de vous, de tout examiner. Ça va revitaliser les sens de votre corps astral. Après vous êtes regardé dans le miroir, vous appliquez alors une technique de téléportation pour vous retrouver immédiatement dans la cuisine par exemple pour manger ou boire quelque chose. Mais malgré votre volonté de rester, vous retournez aussitôt dans votre corps physique. Il faut essayer à ce moment-là d'essayer de ressortir du corps physique.
Si vous n'y arrivez pas, rendormez-vous avec l'intention claire de renouveler la tentative au prochain réveil et de manger quelque chose. Si les 4 cycles ont été infructueux, il vaut mieux dans ces cas-là retourner se coucher et réaffirmer son intention de retenter de se séparer au prochain réveil. Répétez simplement ce schéma avec toutes les techniques qui vous semblent les plus évidentes et vous allez découvrir un autre univers. Pour que la méthode marche et pour mieux la retenir, prenez 20 à 30 minutes dans la journée, dans l'après-midi par exemple, et exercez-vous avec toutes ces techniques et ce protocole. Je vous recommande fortement de le faire avant votre première tentative, ça augmentera grandement vos chances de réussite. En ce qui concerne la prise de conscience dans un rêve, le rêve lucide, ça fait aussi partie des expériences extracorporelles. Ça arrive régulièrement en effet secondaire quand on essaie de réaliser des cycles de techniques indirectes. Alors si vous devenez conscient dans un rêve que vous faites ce rêve lucide, essayez de stabiliser votre état et réaliser votre plan d'action. Si vous arrivez à patienter encore un peu, je vous prépare dans les 2 prochaines vidéos un entraînement dédié pour vous exercer à répéter toutes ces actions, pour mieux mémoriser tout le protocole et enfin pour voir avec quelle intensité et dans quel rythme réaliser chaque étape de la méthode indirecte. N'oubliez pas que cet algorithme de la méthode indirecte a été aiguisé sur des milliers de pratiquants à travers le monde, alors négligez pas tous ces petits détails. Tant que vous n'aurez pas réussi à faire 3 à 5 sorties astrales, je vous suggère de revisionner cette vidéo, relire vos notes et vous réexercer avec les vidéos suivantes quand je les aurai publiées. En vrai, je doute pas que cette vidéo vous aidera à obtenir de bons résultats, mais c'est à condition de bien respecter le protocole à la lettre. Alors si vous avez un peu de temps, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire part de vos premières expériences, réussies ou non, que je vois un petit peu si je peux vous aider à résoudre certains problèmes, certaines erreurs commises. J'en profite aussi pour vous présenter l'un des nouveaux t-shirts de Gaia Méditation. Voilà, sur celui-là, il y a la fleur de vie. Sur d'autres t-shirts, on a des chakras, d'autres symboles et des affirmations positives. Certains d'entre vous ont proposé de nous aider via des donations, car comme vous le savez peut-être, Gaia Méditation propose un grand catalogue de musique en téléchargement gratuit. Alors avec les frères, on a pensé mettre en place des t-shirts avec de la géométrie sacrée à porter au quotidien pour élever vos vibrations. Si ça vous intéresse, je vais mettre un petit lien sous la description. Mais vous pouvez aussi nous soutenir différemment avec un petit pouce d'encouragement, en partageant nos vidéos ou en vous abonnant à la chaîne YouTube. En attendant, je vous laisse et vous dis à bientôt et bon voyage astral.